Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les anciens gardes nationaux regroupés au sein d'une association ont procédé ce matin à la remise d'un don aux veuves des victimes de conflits armés. Ce don, composé du riz et du sucre, vise à appuyer les bénéficiaires à l'occasion du mois béni de Ramadan. Le compte-rendu de Ibrahim Ousmane et Halidou Bourema. Venir en appui aux veuves des anciens gardes nationaux, tel est l'objectif visé à travers cette cérémonie de dons organisée par l'Association des anciens gardes victimes des conflits armés, veuves et orphelins de la garde nationale du Niger. Nous sommes ici aujourd'hui pour un lancement de vivres et de sucre à l'endroit des veuves de notre association. Parce que comme d'habitude, chaque année, à l'approche de Ramadan, du mois béni de Ramadan, donc nous attribuons quelques vivres et sucres à l'endroit des veuves, parce que ces veuves-là, ce sont des veuves qui on a travaillé avec leur mari ensemble et qui nous ont dévancés. Donc cette association-là, d'abord, c'est un cadre de retrouvailles et en même temps d'ambiance, et surtout d'entraide. Tout ce qui est cas social là, que ce soit décès, que ce soit maladie grave, nous sommes là pour aider les femmes de nos camarades décédés. Composé d'un sac de riz de 25 kg et de 5 paquets de sucre, ce kit recevait un accompagnement est rendu possible grâce à la cotisation des membres de l'association et du soutien financier du haut commandant de la garde nationale du Niger. Nous bénéficions d'un appui financier du haut commandant de la garde qui, à chaque fois que nous sollicitons pour notre association, il nous appuie. Et c'est grâce même à lui, aujourd'hui, que nous sommes là pour distribuer ce riz-là et ce sucre-là à l'endroit des veuves. Prenant la parole au nom de tous les bénéficiaires, la présidente de Veuve apprécie les gestes en ces termes. Nous remercions Dieu, nous remercions le président de l'association et le haut commandant de la garde nationale pour cet appui. Il est à noter que cette association qui est ouverte à tous les anciens gardes remplissant certaines conditions d'adhésion va poursuivre ses actions salutaires à l'intérieur du pays. La communauté chrétienne du monde entier a célébré Pâques aux fêtes de la résurrection du Christ. À cette occasion, les églises évangéliques de la République du Niger, par la voix du révérend Sabo Bachiri, livrent un message aux fidèles et au-delà à l'ensemble du peuple nigérien. On écoute révérend Sabo Bachiri. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter à tous et à toutes, non seulement les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, une bonne fête de Pâques. La Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Il est mort pour le péché du monde entier. Comme l'a dit Jean dans Jean 1,29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Eh bien, en croyant en Jésus, nous avons résolu le problème du péché. Désormais, on n'a plus peur de mourir. On n'a plus peur d'être jugé et d'être jeté dans l'enfer. En acceptant le sacrifice de Jésus, nous acceptons la main tendue de Dieu vers nous. Nous acceptons la miséricorde de Dieu. Nous acceptons le pardon de Dieu. C'est pour cela que nous célébrons cette Pâque qui commémore la mort et la résurrection de Jésus. Pour le Niger, à l'occasion de cette Pâque, eh bien, je souhaite le meilleur pour le Niger. Je souhaite au Niger le développement. Je souhaite au Niger la sécurité. Je souhaite au Niger la cohésion sociale et la réconciliation des cœurs. Que tout ce qui divise ne soit plus. Que tout ce qui est source de troubles ne soit plus et disparaisse. Que le sang de Jésus
purifie notre nation, qu'il purifie nos cœurs et qu'on puisse se regarder comme des frères et des sœurs d'un même pays, d'une même nation. À toute la communauté chrétienne, je vous souhaite dans vos célébrations de la tempérance et de la retenue. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il nous a demandé de célébrer la fête, non avec le vieux levain de la malice ou de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Que Dieu nous assiste, qu'il prépare nos cœurs davantage à recevoir davantage de grâce pour faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé à la face du monde. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous a pardonnés. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, comme a dit l'apôtre Jean. Je vous souhaite à tous une bonne fête de Pâques. Recevez la paix de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Amen. Le volet reportage de cette édition porte sur la confection des paniers plastiques par des jeunes. Des paniers qui sont très prisés et qui constituent une activité génératrice de revenus pour bon nombre de jeunes. Le reportage est signé Nafissa Saleh et Sadou Demi. Des couteaux chauffés dans des braises, ces jeunes très actifs s'attendent chaque jour à défaire des nattes pour fabriquer des paniers. Ces jeunes très concentrés que l'on pourrait qualifier d'artisans exécutent avec beaucoup de courage pour la confection de ces paniers. Des paniers d'une grande utilité pour les Nigériens et même à l'extérieur du pays. Selon Jafar Mohamed, un des chefs d'atelier avec plus de 13 ans d'expérience, quelques difficultés surgissent dans l'exercice du métier, mais le courage et la détermination font en sorte que ces obstacles soient remontés. Le travail de Alhamdulillah, c'est un peu dur, mais grâce à Dieu, on trouve ce qu'on mange, ce qu'on fait, on règle nos affaires, quoi. Parce que c'est un travail qui n'est pas populaire et c'est un travail dur. Parce qu'on travaille du feu et avec des couteaux encore. Et on trouve d'accidents dans le travail. Mais je sais que chaque travail, il y a accident dedans. Le matériel qu'on utilise, on achète du charbon avec des couteaux et on met du feu. On prend des mesures. On mesurait la natte. Il y a le petit mesure 14 et il y a le grand mesure 15 et demi. Allah, alhamdulillah, nous on a formé plusieurs gens. Et c'est dans ça que nous on trouve ce qu'on mange, ce qu'on fait, on fait notre affaire. Pour Fatouma, cette cliente grossiste importatrice, ces paniers sont beaucoup appréciés par la clientèle et surtout à l'extérieur du pays, comme l'exemple du Nigeria. Je suis venue acheter des paniers pour aller les vendre au Nigeria et Dieu merci, j'arrive à m'en sortir. Ils confectionnent des différentes sortes de paniers qui sont très appréciés par les clients du Nigeria. Le commerce de ces derniers temps est un peu dur à cause de la pandémie de la COVID-19 car nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'acheminement de la marchandise. Notons que la fabrication de ces gènes peut contribuer au changement de comportement et à la réduction des sachets plastiques, mais aussi la réduction du chômage des jeunes au Niger. Du sport dans cette édition football, le stade municipal de Niamey a abrité hier après-midi la finale du tournoi Arsène 2021. Cette dernière a opposé FC Ville au FC Yantala qui s'est soldé par la victoire de FC Ville 1-0. Le compte rendu de Abdul Razak Léo.
1-0, but marqué par Demba. Tel est le score de la finale du tournoi de football Arsène 2021 qui a opposé FC Ville à FC Yantala. Victoire de FC Ville. Sentiment de joie. J'ai l'impression de féliciter tous les Sénégalais, de féliciter notre joueur et notre adversaire, de féliciter tout le monde, on félicite tout le monde. Du côté du FC Yantala, de la déception, même si le but du tournoi, c'est d'abord la fraternité. On a géré le premier mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, tu vois, l'équipe a passé à côté, mais tu vois, c'est le foot quoi. C'est le foot qui est comme ça, mais la prochaine fois, Inch'Allah, on va se bien préparer, Inch'Allah. Donc c'est le foot, on est ensemble. C'est le Sénégal qui gagne. C'est les mêmes. Ça c'est pour regrouper les Sénégalais, mais c'est pas pour séparer les Sénégalais. Cette finale, le 4 avril, coïncide également avec l'indépendance du Sénégal. La fête fut belle. Donc on est très contents. Aujourd'hui on est là pour jouer la finale de notre tournoi qu'on avait organisé depuis le mois de janvier passé. Aujourd'hui ça coïncide avec notre fête de l'indépendance le 4 avril, l'occasion pour laquelle on a invité toutes les autorités sénégalaises qui sont ici pour vraiment fêter avec eux la finale. Heureusement, c'est FC Ville qui a remporté la finale et on profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble des équipes qui ont participé à ce tournoi et l'ensemble de la communauté sénégalaise aussi. La troisième place a mis aux prises FC Cafegui au FC Pastef. Victoire du FC Cafegui 7-2. Plusieurs prix ont été remis lors de cette finale, dont une coupe pour le vainqueur FC Ville et plusieurs témoignages de satisfaction et autres reconnaissances. Une réussite pour ce tournoi dont l'objectif premier est la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes subsahariens, particulièrement des Sénégalais. Actualité à l'international, en ce lundi de Pâques, Benjamin Netanyahu avait rendez-vous devant le tribunal de Jérusalem. Son procès pour la corruption, fraude et abus de confiance a repris ce lundi. Le procureur accuse le Premier ministre d'avoir usé de son pouvoir de façon illégitime. Des accusations qui pourraient peser dans les négociations actuelles pour former un gouvernement. Reportage. Ses opposants lui ont réservé un comité d'accueil. Benjamin Netanyahou s'est présenté devant les juges pour la deuxième phase de son procès, celle cruciale de l'audition des témoins. Premier dossier examiné, le plus grave, une accusation de corruption connue sous le nom de l'affaire 4000. Benjamin Netanyahou aurait accordé des faveurs au principal groupe de télécommunications du pays en échange d'une couverture médiatique favorable de son site web Voilà. Appelé à la barre à partir de ce lundi, l'ancien PDG de ce site d'information. Le premier à être entendu sur une liste de 300 témoins. Les liens troubles du Premier ministre israélien avec les médias seront également examinés dans l'affaire dite 2000. Là encore, il est accusé d'avoir conclu un accord avec un journal pour soigner son image. Dans la dernière affaire, il sera question de champagne, cigares et autres produits de luxe. Des centaines de milliers de dollars de cadeaux offerts par 2 milliardaires. Benjamin Netanyahou nie en bloc et dénonce une chasse aux sorcières. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Le procès pourrait durer des mois, voire des années, jusqu'à l'épuisement de tous les recours. D'ici là, rien dans la loi ne l'empêche de rester au pouvoir. Malgré son inculpation pour corruption, fraude et abus de confiance, le président du Likoud est arrivé en tête des dernières législatives le mois dernier. En Jordanie, le prince Hamza enfonce le clou. Non, il n'obéira pas aux ordres du roi Abdallah II, son demi-frère. Pas question de rester chez lui confiné comme lui impose la monarchie. Le prince est accusé de comploter contre le royaume, une surprise dans un pays réputé pour sa stabilité. Perçue comme un îlot de paix au Moyen-Orient, la Jordanie n'en est pas moins fragile. Le pays de 89 000 mètres carrés est au cœur d'une région sous tension. Israël et les territoires palestiniens à l'ouest, la Syrie et l'Irak au nord-nord-est, et l'Arabie saoudite qui encercle le royaume hachémite à l'est et au sud.
Dans cette zone, la Jordanie joue un rôle clé, notamment en tant que pays arabe dans le conflit israélo-palestinien. En 1994, le traité de paix que le pays signe avec Israël permet notamment de confirmer la Jordanie dans son statut de gardien officiel des lieux saints musulmans dans la ville de Jérusalem. Les relations sont normalisées. La Jordanie s'engage aussi à poursuivre sa politique d'aide aux réfugiés palestiniens. Une politique humanitaire caractéristique du royaume jordanien. Depuis 1948 et le premier conflit israélo-arabe, le pays n'a cessé d'accueillir sur son territoire des centaines et des centaines de milliers d'exilés. Des Palestiniens jusque dans les années 90, ils représentent aujourd'hui 60% de la population du pays sur 10 millions d'habitants. Puis des milliers d'Irakiens lors des deux guerres du Golfe de 1990 et 2003. En 2012, des réfugiés syriens gagnent la Jordanie. La guerre a éclaté dans leur pays quelques mois plus tôt. Selon les Nations Unies, la Jordanie a accueilli plus d'1,5 million de réfugiés syriens et irakiens depuis le début du XXIe siècle. Une situation qui est difficile à gérer pour les autorités qui font face à des défis supplémentaires. La crise sanitaire du coronavirus et ses graves conséquences sur l'économie du royaume. Les confinements successifs ont miné la croissance et fait grimper le taux de chômage à près de 25%. Près de la moitié des Britanniques ont reçu une première dose d'AstraZeneca. Résultat, la courbe de décontamination est en chute libre. Cela pousse les autorités à lever les pieds. Boris Johnson s'apprête à dévoiler son passeport sanitaire. Suivez plutôt. Pour retourner dans les salles de spectacle, les cinémas, les stades ou les boîtes de nuit toujours fermées actuellement, les Britanniques pourraient avoir besoin bientôt d'un passeport sanitaire. Selon la presse locale, le Premier ministre Boris Johnson va l'annoncer en fin de journée. Grâce à une application sur son téléphone, chacun devra fournir la preuve qu'il a eu les 2 doses du vaccin. Et pour ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu les recevoir, l'accès sera toujours possible en réalisant un test rapide ou en présentant un certificat de contamination de moins de 6 mois. À Londres ce matin, au pied de cette salle de comédie musicale à l'arrêt depuis des mois, les futurs spectateurs y sont favorables. Si on ne fait pas ça, au bout du compte, on n'arrêtera jamais le virus. Et on ne pourra jamais retrouver tous ces lieux culturels et sportifs qui nous ont tant manqué. Il doit bien sûr y avoir des règles assouplies pour les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner. Mais de manière générale, je suis pour ce système. Des tests seront menés dès la semaine prochaine, avant une possible généralisation à l'été. Il faudra d'abord peaufiner cette organisation conséquente qui ne concernera a priori pas les pubs et restaurants dans un premier temps. Il y a 2 mois, nous avions rencontré ces gérants de boîtes de nuit à Londres. Aujourd'hui, ils se disent ravis, même si les passeports sanitaires ne permettront sans doute pas de lever immédiatement toutes les mesures de distanciation. Après 1 an de fermeture, même si je n'ouvre d'abord qu'à 50% de la capacité ou que la piste de danse est partiellement fermée, au moins ça sera le début d'un nouveau chapitre. Pour préparer le monde d'après et garder toujours le contrôle de l'épidémie, les autorités ont également annoncé qu'elles allaient livrer au domicile de chaque personne vivant en Angleterre 2 tests Covid par semaine, des tests gratuits à faire soi-même à partir de vendredi. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.